Bonjour et bienvenue. Je vous propose donc de vous montrer comment réaliser cette rose. Donc il y a 4 couleurs utilisées, principalement 3 d'ailleurs. Donc une fois qu'on a dessiné sa fleur, on met du liquide de masquage tout autour pour protéger justement la fleur. Et ensuite on travaille vraiment sur du mouillé sur mouillé avec de la peinture qui est extrêmement liquide. Et donc on va positionner en fait les différentes couleurs selon son goût, en essayant de garder autour de la rose une espèce d'auréole bleue, de manière à faire ressortir la fleur. Voilà, donc là ça présente aucune difficulté, c'est même assez marrant à faire. Voilà, par contre il faut bien protéger l'endroit où vous le faites, parce que forcément c'est assez salissant quand même, enfin c'est relativement salissant. Et donc il faut penser à incliner sa feuille, moi c'est un bloc, mais dans le sens où vous voulez justement que l'eau ruisselle, et l'éponger au fur et à mesure, sinon c'est pas gérable déjà. Et ensuite ça va être de la peinture un peu sale, puisque c'est l'agrégation de tous des différents coloris. Voilà, donc il faut juste essuyer au fur et à mesure. Et une fois qu'on a le fond qui nous plaît, on laisse bien sécher par contre. Et une fois que c'est sec, on enlève le liquide de masquage. Voilà. Et le fond de la fleur, je l'ai mis en jaune Naples. C'est la 4e couleur que j'ai utilisée, et je l'ai utilisée que pour ça. Voilà. Juste faire le fond, un fond de fleur qui soit jaune pâle. Et pour ça, j'ai utilisé du jaune de Naples. Pendant que la rose sèche, c'est-à-dire que le jaune sèche, on va s'occuper donc de son ombre. Donc pour ça, j'ai mis les couleurs que j'utilise à côté. C'est principalement le rose permanent, le bleu Windsor et le jaune indien. Là, c'est du violet, donc c'est le rose et le bleu. Et en fait, donc ça s'apparente quand même. Enfin, c'est pas difficile, c'est presque du coloriage en fait. Voilà, on peint la silhouette de la fleur sans plus de difficulté que ça. Une fois que c'est fait, on s'attaque à la fleur. Alors là par contre c'est long, j'ai été obligée de couper parce que la vidéo entière faisait quasiment 2h30, donc c'est énorme. Surtout pour la partie la plus longue, vous vous en doutez, c'est la rose. Et donc pour la rose, j'utilise donc 2 couleurs, le jaune et principalement le jaune et le rose. Et donc il faut faire pétale par pétale. Donc là je vais vous montrer les 2 premiers, en sachant que quand vous avez fini un pétale, le suivant que vous faites ne doit pas toucher, ne doit pas être contigu au pétale que vous venez de faire, pour pas que ça se diffuse. Voilà, donc moi je commence par le jaune. Donc parce que le jaune de Naples est très pâle, hein, et froid. Et donc je mets par-dessus le jaune indien, alors que je mets plus ou moins dense selon si je veux vraiment une couleur jaune très intense ou pas. Et ensuite je fais les bordures, le bord du pétale en rose permanent, que je veille à mélanger au fur et à mesure, à fondre avec le jaune, puisque bon, c'est pour pas qu'il y ait de démarcation. Et voilà, il va falloir répéter cette opération pétale par pétale. Donc le deuxième pétale que je fais, il est à l'opposé. La principale difficulté, je dirais qu'elle est là, c'est-à-dire qu'il faut construire sa rose pétale par pétale, mais pas dans l'ordre. Donc ça demande quand même une certaine concentration, parce que vous construisez votre rose en fait étape par étape, mais pas dans l'ordre. Donc c'est un peu voilà. Donc là c'est la même technique, mis à part qu'il y a un peu plus de rouge. Voilà, donc de rouge, de rose, donc j'ajoute du rose. Alors soit j'ajoute le rose pur, soit je mélange un petit peu avec le jaune, ça dépend, pour faire de l'orange. Après c'est une question aussi de goût. Il y a des moments où voilà, vous avez l'impression qu'il faut mieux mettre un orange très soutenu, presque rose, qui va vraiment près du rouge.
et puis des moments où vous estimez qu'il vaut mieux mettre du rose, du rose quasiment pur, quoi. Voilà, donc là c'est la même chose, hein, on construit son pétale, tranquille. Donc enfin moi je travaille beaucoup dans l'humide, humide sur humide, hein. Là c'est pas mouillé, hein, c'est humide, parce que je trouve que ça fond bien les couleurs. Après voilà, il y a des gens qui préfèrent travailler sur du sec. Moi j'aime bien travailler dans l'humide, donc du coup j'ai un résultat qui est assez fondu. Alors après c'est pas non plus la botanique, c'est-à-dire que mon objectif c'était pas non plus de reproduire vraiment intégralement et très fidèlement une rose, une vraie rose, c'est m'inspirer pour faire quelque chose qui me plaisait aussi. Voilà, donc ça c'est relativement long parce que là c'est un accéléré 2 fois quand même, hein, donc c'est relativement long à faire. Et une fois que je fais celui-là, je m'aperçois que le premier pétale que j'ai fait, il est un peu palo. Et donc j'y reviens, mais parce qu'il est sec, parce que sinon il faut attendre. Et donc là je remets un petit peu de couleur de manière à rehausser un peu le pétale. Voilà. C'est pour ça que je vous ai montré les 2 premiers, puisqu'il y en a un qu'on rehausse un petit peu. Parce qu'au départ il était un peu plus clair, parce que sur les roses, des fois vous avez des pétales qui sont... il y en a qui sont plus vifs que d'autres, voilà, donc c'est ce que je voulais faire au départ, et puis finalement j'ai trouvé que pour un pétale de cette taille, il était un peu palo, et donc voilà, j'ai remis Ah, donc on continue, hein, je veux dire, voilà, j'ai accéléré, c'est exactement la même technique, pétale par pétale, donc voilà, moi j'alterne un petit peu au niveau du cœur, un petit peu au niveau de l'extérieur, de manière à toujours pouvoir peindre, en faisant attention aussi où on pose la main, c'est-à-dire que voilà, si vous peignez sur la droite, il faut vous peindre ensuite sur le haut et plutôt à gauche, enfin voilà, il faut gérer sa fleur au fur et à mesure, et on construit donc ces pétales un par un. Voilà, donc là c'est toujours avec du rose et du jaune. Voilà, donc les parties ombrées, je les ai faites avec un tout petit peu de violet. Voilà, comme je suis en train de faire là, c'est le même violet que j'ai utilisé pour l'ombre derrière, en un peu moins soutenu, de manière à faire voilà, l'ombre de la rose. Et je continue en fait à monter la rose. Alors des fois, soit je reviens sur des pétales parce qu'ils me paraissent trop pâles, soit je laisse comme ça, ou voilà, je continue. Donc une fois qu'on a fini la rose, on s'attaque à la tige et donc aux feuilles. Donc la tige, c'est les mêmes couleurs, hein, c'est du jaune avec du rose, un petit peu, voilà, avec un peu plus de jaune que de rose. Et je rose avec un petit peu de vert. Alors le vert, je l'ai fait avec le jaune et le bleu. Voilà, donc c'est en plus de... Mis à part le jaune de Naples de tout à l'heure, tout le reste est fait avec les 3 couleurs, hein, le bleu, le rose et le jaune, pas plus. C'est juste les mélanges qui varient. Là, donc on fait la tige. Et ensuite, on fait les feuilles. Donc qui ne présentent pas une difficulté énorme, enfin d'autant que, je répète, moi je ne suis pas de la botanique, donc voilà, j'ai fait des feuilles qui ressemblaient à peu près à des feuilles de rosier. Au niveau couleur aussi, ça c'est la couleur
qui est la plus proche de la réalité. Enfin, moi, mes rosiers dans le jardin, ils ont à peu près cette couleur-là. Sauf que, ben voilà, c'est que sur l'ensemble des feuilles que j'avais à faire, moi, faire les roses toujours de la même couleur, les feuilles de la même couleur, ben, ça m'allait pas trop. Donc, j'ai varié un peu les couleurs aussi. Enfin, les nuances, pas les couleurs, les nuances. Voilà, parce que c'est ce qui m'amusait aussi. Voilà, donc, comme j'ai mis juste la silhouette des feuilles de manière à positionner et à gérer dans l'espace aussi, à montrer à peu près où on va, parce que c'est vrai que c'est pas... Mais la feuille elle-même, voilà, vous choisissez de la faire. Les feuilles de rosier, elles sont un petit peu pointues. Donc là, j'ai changé de pinceau, j'ai pris un pinceau plus fin, qui est le 2 pour suggérer les nervures. Là, encore une fois, comme c'est pas de la botanique, ça m'intéressait pas spécialement de faire toutes les nervures. Donc j'ai juste suggéré un petit peu que ça ressemble à une feuille, quoi. Voilà. Et donc là, c'est pareil, c'est... varier les nuances de la feuille. On peut estimer que vu qu'elle est pas positionnée de la même façon, on ne reçoit pas la lumière de la même façon. Voilà. Et donc les feuilles de rosier, je disais, elles ont souvent des petites épines, là, enfin, elles sont un peu dentelées sur le bord. Donc là, on le fait avec le pinceau, enfin, au fur et à mesure, quoi. Voilà, bon, donc ensuite, les 2 autres groupes de feuilles, ils se font exactement de la même façon. Voilà, donc là, après ces détails, cette vidéo est presque terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de peindre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.